Je me sens une sorte de fidélité par rapport à l'inscription dans la ville et en particulier l'inscription dans le quartier maritime. Donc ce quartier maritime m'a énormément appris au niveau social, au niveau humain et au niveau de la douleur de la vie que cette communauté maghrébine a pu vivre ces derniers temps. Bastin Olivier, né le 4 décembre 58 à Élisabethville au Congo. Architecte et scénographe. 86 et 89, j'aime bien dire 89. Il y a deux temporalités. Voilà. L'architecture me semble être un univers holistique, si on peut dire, donc qui peut intégrer énormément de facteurs liés à la société et à vivre, au vivre. J'ai obtenu le diplôme en 83, suite à quoi j'ai travaillé comme architecte dans un moment un peu de folie, un peu à la Dupuis. Et puis le manque de contenu en architecture m'a fort pesé, le manque de sens, et j'ai essayé de retrouver cela dans le monde du théâtre. Et donc j'ai travaillé pendant 2 ans à l'Atelier Sainte-Anne comme scénographe, comme un homme à tout faire. Et ça m'a donné vraiment cette conviction que le processus architectural peut être un processus collectif qui permet d'aboutir à l'émerveillement. L'ESCO a été créé en 89, donc peu de temps après le stage que j'ai fait à l'Atelier Sainte-Anne, qui s'est terminé en 88. 89, ce qui est assez amusant, c'est que c'est également le moment de la création de la région bruxelloise. Donc je me sens une sorte de fidélité par rapport à l'inscription dans la ville et en particulier l'inscription dans le quartier maritime. Donc ce quartier maritime m'a énormément appris au niveau social, au niveau humain et au niveau de la douleur de la vie que cette communauté maghrébine a pu vivre ces derniers temps. Oui, l'ESCO a été fortement influencé par deux phénomènes. C'est à la fois un lieu, donc un grand bâtiment industriel beaucoup plus grand que ce dont j'avais besoin à l'époque, qui était juste un plateau de bureau, et qui a permis donc pas mal d'expositions d'artistes pendant 5-6 ans. À partir de là, l'ESCO s'est fait connaître sur cet alliage qu'il a toujours cherché d'intégrer des artistes dans les processus architecturaux. Donc le premier projet, le Yen, restaurant vietnamien, a été fait avec 3 artistes et à la suite de cela, plusieurs processus se sont suivis avec des artistes. Le rôle de l'architecte, ce serait celui d'un traducteur, traducteur des impulsions de vie que des maîtres d'ouvrage peuvent avoir au départ de leur envie, de leur projet, essayer de le traduire sous toutes sortes de formes différentes. Ce n'est pas seulement l'élément bâti qui est important, c'est également le processus à travers lequel on va passer, c'est la manière de parler et de partager ces moments-là avec une entreprise, et c'est surtout le fait de pouvoir encore regarder en face les utilisateurs une fois que le bâtiment est habité. Une grosse attention à l'intégration artistique dans une sorte d'espoir d'une émergence un peu mystérieuse qui fasse que les publics puissent s'approprier le lieu. C'est pouvoir vivre cette chose magique qui fait qu'on est fasciné par la vie qui se passe dans le lieu. La personnalité qui m'a le plus influencé en termes d'architecture, c'est Lina Bo Bardi, parce que c'est une femme, que c'est une architecte, que c'est une personnalité sensible qui a un parcours extraordinaire dans sa vie et qui a été malheureusement découverte beaucoup trop tard ou célébrée beaucoup trop tard. Une autre personnalité, c'est Paul Robrecht, beaucoup plus proche, parce qu'il m'aide à vivre tous les jours. Simplement, je pense à lui chaque fois que je mange. C'est une anecdote. Et puis il y a Francis Alice, qui est un ami, nous avons fait nos études ensemble, il est devenu artiste, donc il a fait ce choix de ne pas faire de l'architecture, de faire autre chose. Et nous avons eu
nous avons eu l'opportunité de l'exposer en 93 à Bruxelles dans une attitude, une performance, une installation qui a fait beaucoup de bruit à l'époque.